Comment gagner de l'argent avec le Forex? Cours numéro 4. Nous sommes toujours dans notre formation gratuite que j'ai décidé de partager avec la communauté. Donc ça, c'est notre numéro 4. C'est-à-dire que module numéro 4 ou cours numéro 4. Ceux qui ont regardé cours numéro 1, numéro 2, numéro 3 savent très bien ce qu'on est en train de dire. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois, désolé, c'est une formation de 21 modules que j'ai décidé de partager avec ma communauté sur comment concrètement gagner de l'argent avec le marché financier, le Forex. Notre module numéro 1, c'était, voilà, ça tournait autour des marchés d'une manière générale, les actions, les matières premières, les différents types de marchés. Notre cours numéro 2, voilà, les acteurs majeurs du marché. Notre cours numéro 3, nous avons parlé des brokers, les avantages. C'était vraiment des modules fantastiques. Si vous n'avez pas regardé, je vous suggère de les regarder parce que ça va vous permettre d'être à jour. Notre cours numéro 4 aujourd'hui, là, on commence à entrer maintenant sur une manière de gagner de l'argent. On va parler des sessions majeures, les moments forts, les temps sur lesquels tu dois prendre position. Il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas une bonne analyse technique ou une bonne analyse fondamentale, non, mais parce que les moments d'entrer de pénétrer le marché n'étaient pas le bon moment. Donc dans notre cours d'aujourd'hui, on va voir les 4 sessions du temps, du moment, du marché et les temps forts du marché et les temps faibles du marché. Peut-être toi tu es en train de perdre de l'argent parce que tu as l'habitude de prendre position sur les temps faibles du marché. Les saisons majeures, c'est exactement ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur moi, je m'appelle Amadou Sey, expert en trading des crypto-monnaies. J'ai partagé plus de 1500 vidéos qui parlent de la crypto sur différentes thématiques, des tutoriels, beaucoup de choses qu'on a partagées sur ma page Entreprendre Autrement. Mais tout ce temps-là, je faisais aussi du Forex et petit sondage que mon équipe a fait sur les réseaux en demandant à mon équipe, la communauté, s'ils sont intéressés pour que je leur partage mon expérience dans le domaine du Forex. Et à notre grande surprise, tout le monde nous a dit oui, on en a besoin. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une formation de 20 modules avec ma communauté. Donc, si vous êtes nouveau dans cette aventure, welcome, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Abonnez, activez les notifications pour ne pas rater les prochains modules de la formation. Donne-moi juste un pouce, ça peut me donner plus de motivation, de m'encourager à continuer. Nous sommes sur module ou cours numéro 4, sur 21 modules, donc ça reste beaucoup de choses. Mais je vous promets une chose, je vais tout déballer, je vais tout partager parce que moi je me dis que voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Certains même me disent, ah c'est ce que tu es en train de partager, tu pourrais le faire dans une formation et le vendre. Mais j'ai décidé de le partager gratuitement avec ma communauté. Donc voilà, si cette mise en point a été bien faite, donc on continue ou on commence le cours d'aujourd'hui. Les sessions majeures, c'est quoi? Parce que ce qu'il faut comprendre quand vous êtes sur le Forex, c'est des moments, c'est des périodes, c'est des différents marchés sur lesquels vous allez intervenir. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est session numéro 1. On parle du marché du Tokyo qui est ouvert de 0h à 9h. Le marché de Tokyo, la session de Tokyo est ouverte de 0h à 9h. Alors, petite précision. Souvent, avec le changement du climat, le changement du temps, là où on parlait de 0h, souvent ça peut arriver que c'est 23h. Souvent, ça peut arriver même que c'est 1h du matin de chez toi. Je ne sais pas où tu vas regarder la vidéo. Donc, souvent, il ne faut pas dire que aujourd'hui, Tokyo est ouvert à 1h du matin. C'est parce que le temps change. Dans peu de temps, ça va revenir encore sur 0h. Mais souvent, ça tourne autour de cette période. Donc, de 0h à 9h, on a le marché de Tokyo, 5 sur 7, du lundi au vendredi. On a aussi deuxième session qui est Londres, de 8h à 17h. On a la session de Londres de 8h à 17h, 5 sur 7, du lundi au vendredi. On a aussi notre dernière session ici, de New York, de 13h à 22h. Quand on réfléchit bien, on a besoin, si on prend position, on a besoin plus de liquidité sur le marché. Quand on réfléchit bien, cette session est ouverte de 0h à 9h. Ici, on est dans une session qui est ouverte de 8h à 17h. Ici, on est dans une session qui est ouverte de 13h à 22h. Quels sont les moments pour entrer en position ou bien rentrer dans le marché? Si vous avez besoin de liquidité, plus de move dans le marché. Voici quelques temps forts. Voici 13h, 17h, c'est des moments forts du marché. 13h, 17h. Pourquoi 13h, 17h, c'est un moment fort? 13h, le marché de New York vient de s'ouvrir et le marché de Londres n'est pas encore fermé. Donc, il y a deux marchés qui sont en train de move en même temps. Et le marché quand on prend de 13h, le marché de New York et de Londres est dans son plein potentiel. Parce que de 8h à 13h, on est au milieu de ce mouvement du marché. Et le marché de New York vient d'offrir. En ce moment-là, il y a beaucoup de pump. Le marché va évoluer, que ce soit l'or, le dollar, le yen. C'est-à-dire que si vous voulez trader les devises ou bien les indices ou bien le gold, peu importe, le marché va move en ce moment-là. Donc, c'est les meilleurs moments. Moi, je préfère prendre les moments où il y a beaucoup de moves sur le marché et souvent des moments où le marché est un peu low, calme. Il n'y a pas beaucoup
beaucoup d'intervenants. Le marché est ouvert, mais il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Ça aussi, c'est les moments. Donc, mes premiers moments, c'est le 13h-17h. Le marché de New York vient d'ouvrir et le marché de Londres n'est pas encore fermé. Il y a le croisement de ces deux marchés. C'est hyper important de comprendre. Si vous avez déjà fait cette remarque, c'est bien. Partagez-nous votre expérience sur les commentaires. Si tel n'est pas le cas, dites-moi sur les commentaires, tu vas aller regarder ça. C'est-à-dire que vers 13h, regardez comment le marché est en train de move. Vers 13h, 17h. Deuxième moment fort, c'est 0h, 3h du matin. Pourquoi 0h, 3h du matin? Parce que 0h, le marché de Tokyo vient d'ouvrir. 0h. Mais en ce moment-là, le marché est low, slowly. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, ils sont déjà sortis du marché. Quand tu prends partout dans le monde, à part aux États-Unis, le 0h, quand on est au 0h, au niveau de Tokyo qui vient d'ouvrir le marché, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Donc, il y a beaucoup de moves sur le marché, mais il y a moins d'acheteurs ou de vendeurs sur le marché. Ce sont des périodes que beaucoup de personnes font beaucoup d'argent. Moi, que je connais beaucoup de traders qui tradent que la nuit. Beaucoup. Donc, en ce moment-là, il n'y a pas tout le monde est en train de dormir, ainsi de suite. Il y a que vraiment comme on le dit, les vrais chercher l'argent là, qui est en train de prendre position. Donc, c'est une période hyper importante que les gens doivent prendre très au sérieux quand tu veux vraiment prendre position. La nuit, 13h, 17h, 0h, 3h du matin. Testez ces moments-là. Si vous avez l'habitude de prendre position tout le temps, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, essayez d'observer ces moments-là. Vous faites la même chose, ce que vous avez l'habitude de faire. Faites vos analyses fondamentales techniques et tu prends position sur ces moments-là. Tu vas voir l'avantage. Les moments faibles du marché, c'est le 20h, 22h déjà, premièrement. 20h, 22h. Pourquoi 20h, 22h? Parce que 20h, si tu prends le marché de New York, il est ouvert depuis 13h. Maintenant, vers 20h, il y a plus de liquidité. Les gens vont retirer parce que toutes les personnes qui avaient... Parce que ce qu'il faut comprendre, quand le marché est ouvert, les gens viennent déposer l'argent. À la fin de la fermeture du marché, les gens retirent l'argent. Et quand on retire de l'argent, ça fait que tous les actifs, tous les os vont baisser. En ce moment-là, oui, si vous avez... Quelqu'un va me dire que oui, c'est que si tu as de la compétence, en hausse ou en baisse, tu peux gagner de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais mieux vaut, voilà, en tout cas, être préparé pour comprendre tous ces éléments-là, c'est hyper important. Et beaucoup de personnes qui prennent position, surtout les débutants, prennent position sur les hausses. Voilà. À chaque fois que le marché en baisse, ils perdent de l'argent. Et 20h, il y a que le marché, à partir de 20h, il y a que le marché de New York qui fonctionne. Et en ce moment-là, il est à sa plein potentiel. Là, maintenant, les gens vont commencer à sortir. Parce que si tu prends à 20h le marché de Tokyo qui n'a pas encore ouvert, parce qu'il va ouvrir, il va s'ouvrir à 0h, 20h, il n'a pas encore ouvert. Le marché de Londres est déjà fermé depuis 17h. Donc, à partir de 20h, il y a le marché de New York. Donc, en ce moment-là, le marché est faible. Le marché est faible, comme liquidity, comme beaucoup de choses. Donc, si vous êtes dans le marché, ce sont des moments très faibles. Et 22h, 0h aussi, c'est encore pire. 22h, le marché de New York est fermé. 0h, avant 0h, le marché de Londres n'est pas encore ouvert. Donc, ce moment-là, aussi, c'est hyper important de savoir qu'il n'y aura pas grand-chose. Donc, si vous devez retenir des choses, c'est qu'il y a on dit que le marché est ouvert sur 24 heures sur 24, c'est vrai, mais par session. On a la session de Tokyo de 0h à 9h, Londres 8h, 17h, New York 13h, 22h. Les temps forts, on a le 13h, 17h, on a le 0h, 3h du matin. Les temps faibles, on a le 20h, 22h, on a le 22h, 0h. Ce sont les temps faibles du marché. Vous pouvez aller aussi checker, regarder quels sont les résultats que vous allez trouver, mais je peux vous garantir une chose, vous allez vraiment découvrir que si vous utilisez ces mêmes stratégies, ça peut apporter beaucoup de bonnes choses. Voilà, nous sommes toujours dans notre mini-formation. Chaque module, voilà, selon les dispositions, voilà, on va bien le faire et attendre votre retour sur les commentaires. Ça nous donne plus de courage, de motivation de continuer. On a 21 modules à partager ou 21 cours à partager avec la communauté Entreprendre Autrement. Donc là, on était sur les sessions majeures. Donc notre prochain cours, on va... Après il reste que 2 cours sur les théories. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de cours qui vont être pratiques avec le partage d'écran de mon ordinateur. Nous allons partager beaucoup de bonnes choses. Alors, encore une fois, chaque semaine, on a 2 séances privées, mardi, jeudi, de 20h à 22h, sur des cours beaucoup plus détaillés sur tous les détails. Comment faire pour partir? C'est 100% gratuit. Hein, c'est 100% gratuit. Les conditions, vous allez créer juste, vous ne pouvez pas trader si vous n'êtes pas avoir un compte trading. Donc, allez sur la barre de description. Nous, on travaille avec XM. Donc, pour le moment, allez sur la barre de description, créez votre compte XM. Et à partir de là, voici le numéro qui est en train de défiler. Tu contactes ce numéro pour dire que vous avez déjà créé votre compte XM. Tu veux devenir un excellent trader. Tu es trader peut-être, ou bien tu veux le devenir. En ce moment-là, on va te rajouter dans notre groupe. Et chaque semaine, les 2 cours qu'on va faire, tu peux partir. Alors, je profite sur ce message, sur cette vidéo, pour vous dire, mes amis du Burkina Faso, c'est le bon moment de le dire, on arrive le 24 mai 2025 à partir de 8h au niveau de l'hôtel Pacifique. Nous allons partager beaucoup de bonnes choses sur l'entrepreneuriat, business en ligne,
trading crypto, trading forex, gagner de l'argent d'une manière générale sur Internet. Nous allons partager beaucoup de choses avec beaucoup d'experts qui vont venir nous accompagner, nous aider au Burkina Faso. Donc au Burkina Faso, pays de Thomas Sankara, pays de Ibrahima Traoré, on arrive mois de mai au niveau de Ouagadougou. Nous allons passer un bon moment. Donc partagez surtout même cette partie avec toutes les personnes qui sont au niveau du Ouagadougou pour qu'on puisse passer des bons moments, faire du réseautage et faire beaucoup de bonnes choses. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Et pour la formation, nous allons continuer demain pour notre module au cours numéro 5. Merci beaucoup. Je vous attends sur les commentaires.